jusqu'à 21h. Dans quelques instants, également un coup de projecteur sur le Studio 4 de France Télévisions. Il s'agit d'une cellule qui propose des web créations et des web séries qui se donnent les moyens techniques mais aussi qualitatifs pour proposer quelque chose, un résultat décoiffant. Pour en parler, nous accueillons Voyelle Acker, directrice adjointe des nouvelles écritures du Transmédia, c'est exact, et Ségolène Zog, chef de projet numérique. Zog, comment on dit en France? Zog. Là, de nouveau, ma suicitude, elle est ressortie. Navré. Mais avant cela, laissons la parole à ces messieurs pour la présentation des longs formats en région de France 3 avec Dominique Papon, délégué régional de France 3 Limousin. Voilà. Olivier Montels, directeur des programmes régionaux de France 3. Et Dominique Pépin, journaliste à France Télévisions. Je vous laisse la parole, messieurs. Avec un micro, ça sera mieux. Hein. Je ne sais pas si vous en avez un qui a... Merci. Voilà. Bonjour à tous. Eric Olivier devait être avec nous. Eric est le responsable du projet numérique de France 3. Il s'excuse, il a eu un gros souci ou un petit souci, on ne sait pas encore, de dernière minute. Donc je suis censé le représenter et il a eu l'amabilité de me faire quelques fiches parce que je le remplace un peu au pied levé, ce qui est jamais tout à fait confortable. France 3, les régions, le web, le net, c'est pas qu'une affaire parisienne, ça se développe aussi en région. France 3, depuis 2012, a restructuré son offre, restructuré ses équipes. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble pour ceux qui ne connaissent pas. On va être sur le portail des régions. L'offre régionale de France 3, c'est 24 sites régionaux. Ça existe aussi en mobilité. Là, on est peut-être sur le portail des régions. Donc on a ici une espèce de condensé de tout ce qui se fait en région en termes d'information, d'événements, d'offres de services également. Et puis on a une déclinaison donc, pour chaque région. Là, on est sur le site de Dominique. On est dans le Limousin. L'offre en région se structure essentiellement autour de l'actualité de l'information de proximité. Encore une fois, on y trouve des services, des blogs. Et puis aussi, depuis quelques années, donc un gros effort sur les formats, avec des formats enrichis, avec de la cartographie, du data journalisme, et des équipes donc, qui se sont structurées, qui ont été aussi parfois renforcées. Eric m'a demandé de vous donner quelques chiffres, parce qu'on en est très fiers. 24 offres numériques régionales, c'est 121 millions de visites sur le web et en mobilité, 35% en provenance des supports mobiles. C'est 1,2 million de fans sur Facebook, 238 000 abonnés Twitter. Les réseaux sociaux apportent 27% de l'audience. Hein. Ça, c'est un phénomène qu'on observe un petit peu généralement. C'est l'importance des réseaux sociaux pour les audiences des sites. C'est 10 millions de vidéos vues en replay, 245 000 téléchargements de l'appli mobile en France 3 Régions, et aussi 250 émissions réalisées en social TV. Donc, c'est des émissions qui vont consister notamment à l'interactivité avec l'audience, ça va être des hangouts, ce genre de choses. Et puis, l'apparition aussi chez nous, à France 3, de longs formats. Et là, j'ai passé la parole à Dominique Papon. 35 longs formats ou petits webdocs qui vous sont proposés depuis cette année. Dominique, tu peux peut-être nous présenter un tout petit peu ce que vous avez fait sur Oradour. Oui, bonjour à tous. En fait, je dirige l'antenne du Limousin. C'est une toute petite antenne, c'est la plus petite antenne du réseau de France 3. Et les web documentaires, les formats longs numériques, ça nous permet de nous adresser au monde entier, au-delà des 746 000 habitants de la région que l'on couvre. L'an passé, nous avons participé à la production de 2 web documentaires. Alors celui-ci que vous voyez actuellement, quelques images, c'est celui sur Oradour. Oradour sur Glane, vous connaissez l'histoire. Les 70 ans de ce massacre. Pour marquer cette date, nous avons réalisé un documentaire avec la télévision allemande, avec l'ARD. Et dans le même temps, nous avons développé un long format numérique en interne, en tournant les images, en faisant appel à un écrivain, Alain Lercher, qui a écrit un texte exprès pour ce programme-là. Et nous avons fait appel à 2 réalisateurs, Alexis Sarigny et Louis Viter. Et donc ce programme a été mis en ligne en juin, au mois de juin. Et pour le mois de juin 2016, nous pensons le 2015 peut-être.
On est en 2015. Donc en juin 2015, nous pensons donc le traduire en allemand pour le mettre sur les plateformes numériques des chaînes allemandes. Donc ça, c'est le premier long format que nous avons fait cette année. Et nous avons aussi participé à la série web documentaire sur les résistances, qui est une série qui est coproduite avec Kien Productions. Et cette série a l'ambition de faire s'exprimer les survivants des mouvements de résistance en France. C'est un programme qui se développe sur plusieurs années. Il a commencé en Limousin. Et il y a un grand nombre d'images inédites dans ce film qui a été conçu en partie par Yann Vazak. Et c'est quand même ça a une vocation patrimoniale, on va dire, d'une certaine façon. Ce programme va être vu dans les musées, avec les musées de la Résistance. Il a une vocation pédagogique aussi. Il n'a pas le côté un peu, comment dire, fun qu'on peut trouver à certains projets numériques, mais il a une capacité pédagogique extrêmement forte. Donc voilà, deux choses différentes à laquelle nous avons participé dans la plus petite région de France 3. En fait, deux modes un peu différents de production. Olivier Montel, c'est le directeur des programmes régionaux de France 3. Oui, moi je m'occupe des contenus, en fait, des contenus hors JT des 24 antennes de France 3. Là, ce que vous avez vu, on est vraiment dans le cœur de cible de la chaîne, c'est-à-dire que France 3, c'est la chaîne de l'histoire, c'est la chaîne du patrimoine, c'est la chaîne du souvenir, c'est une chaîne avec un public relativement âgé, on n'a aucun problème avec ça, c'est ce qui nous constitue et c'est ce qui fait de cette chaîne quand même la troisième chaîne de France, ou une troisième ou quatrième selon les heures. Mais il y a aussi il y a des sujets différents, il y a des sujets qui sont, j'allais dire, dans notre cœur de cible, et il nous est arrivé, moi en particulier quand je m'occupais de France 3 Paris-Île-de-France jusqu'à il y a maintenant 8 ou 9 mois, de développer avec France Télévisions Nouvelles Écritures des web documentaires sur le street art par exemple, sur la banlieue, sur le théâtre aussi, une expérience théâtre sans animaux qu'on a menée avec le théâtre du Rond-Point Jean-Michel Ribes et les équipes de Boris et Voyelle. Et dans les longs formats, il y a aussi des choses qui sont un peu... Ce que je veux vous dire par là, c'est que, contrairement à ce qu'on pense, dans les régions de France 3, qui sont parfois vues de Paris comme des endroits où on parle essentiellement de l'histoire, de l'agriculture, etc., il y a des langages qui sont tout à fait au cœur de leur époque. Et pour nous, très clairement, le numérique, c'est aussi, et en plus de tout ce que vous voyez là, un moyen vachement important d'aller approcher des publics qui ne sont pas ceux qui regardent le journal régional à 19h. Et ils sont nombreux, hein, on fait 18% de part de marché tous les jours et on ne s'en plaint pas. Mais ce n'est pas pour autant qu'on se contente de ça. Et cette marque France 3, elle doit se développer dans des projets qui vont vers d'autres publics. C'est pour ça qu'il nous est arrivé de faire autre chose. Alors aujourd'hui, comme vous l'expliquait les Dominique, on est plutôt dans des productions sur ce que vous voyez là en interne, fait chez nous par des gens de la rédaction ou de l'équipe web. Ce dont je vous ai parlé précédemment, ça a été fait avec des coproducteurs, bon, à l'exception de Résistance qui était avec coproducteurs, ça a été fait avec des coproducteurs. Aujourd'hui, ce que je dois vous dire, et puis après, si vous avez des questions, je suis là, hein, mais c'est qu'on est encore en apprentissage. C'est vraiment un langage qu'on pratique de plus en plus, presque en génération spontanée, parce que les journalistes viennent nous voir, viennent te voir et ont envie de le faire. Et les producteurs commencent à venir nous voir aussi. Je vais être très concret, il n'y a pas de ligne budgétaire qui soit dédiée au web aujourd'hui chez nous. Ça ne nous a pas empêché ponctuellement de le faire ici ou là. Et quand on a des projets très ambitieux qui correspondent à la ligne de France Télévisions Nouvelles Écritures, on travaille ensemble. C'est aussi simple que ça. Et nous sommes probablement amenés à travailler ensemble, j'espère, sur des projets. Mais ce sont les projets qui font les web documentaires et pas forcément les volontés de départ. Hein. Ce sont les projets qui comptent. Voilà. Je ne monopolise pas la parole plus longtemps. Avant de céder la parole à nos amis de Studio 4, peut-être si vous avez deux ou trois questions. Sinon, on passe à la présentation de Studio 4. Pas de questions ? Merci.
Bonjour, moi je vais combler pendant que Ségolène va s'installer pour vous présenter Studio 4. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que moi je ne m'entends pas du tout. Ça marche? Ok. Donc je voulais juste prolonger ce que disait Olivier à l'instant. Alors moi je représente parmi les nombreuses équipes qui forment le numérique dans cette grande galaxie qui est France Télévisions, une petite équipe d'une quinzaine de personnes qui s'appelle les Nouvelles Écritures et le Transmédia. C'est une direction à part entière. Alors on n'est pas nombreux, mais fort de nos 3 ans et demi d'existence, on a mis en ligne à peu près un peu plus d'une soixantaine de projets. Ces projets sont sont multiformes en fait. On a été créé il y a 3 ans et demi à l'initiative de Bruno Patino et Boris Razon pour rencontrer de nouvelles audiences, devancer les usages en fait et créer du contenu, du nouveau contenu. C'est pour ça qu'on fonctionne exactement comme une direction de programme à France Télévisions. On n'est pas affilié à une seule chaîne. Évidemment, on travaille pas mal avec France 4 qui nouvellement est la chaîne des Nouvelles Écritures. Donc, vous aurez compris la paternité assez rapidement. Mais on travaille avec toutes les chaînes, on travaille avec les régions, tu l'as dit. On a vocation à travailler sur des dispositifs qui peuvent à la fois, d'une part, être des dispositifs transmédia. Ce qu'on appelle transmédia, ça veut dire que en gros, on va raconter une histoire, et j'emploie volontairement ce terme de raconter une histoire, parce qu'on ne fait pas des sites programmes, nous on raconte des histoires qui se déclinent sur différents supports, à la manière d'un puzzle. C'est un petit peu la façon dont on décrit un dispositif transmédia. Ça, c'est pour notre vocation transmédia. Et sur la partie purement nouvelles écritures, on fonctionne exactement comme un laboratoire de recherche éditoriale, soit sur des formats qui sont extrêmement exigeants, audacieux, parce qu'ils vont chercher des technologies un peu complexes, parce qu'ils vont proposer une expérience utilisateur, parce que ils vont nécessiter une gamberge en termes de fabrication d'un contenu d'un genre nouveau. Soit ils vont faire l'objet d'une réflexion éditoriale pour créer de nouveaux formats linéaires pour des supports numériques. Donc essentiellement le web, mais on travaille aussi sur des objets tablettes, mobiles évidemment, puisqu'on est a priori sur des publics assez jeunes, pas que, on travaille sur tout type de public, mais en l'occurrence, là, on va vous présenter le studio et là, en l'occurrence, on va plutôt chercher des publics assez jeunes. Mais voilà, on est partout et d'ailleurs, je dirais que les supports ne sont pas tellement l'objet de notre réflexion, c'est plutôt comment on raconte aujourd'hui des histoires sans chercher à se substituer à ce qui existe déjà, que ce soit sur les médias linéaires, en l'occurrence chaînes de télé et en l'occurrence les chaînes du groupe France Télévisions. Nous, on n'a pas vocation à faire en mieux. D'ailleurs, on aurait bien du mal à le faire puisqu'on n'a pas exactement les mêmes budgets que les antennes de télé. Mais néanmoins, puisqu'on a dit le gros mot, allons-y franchement. Parce que je sais que c'est une question qui va arriver, donc nous avons un budget propre. C'est très important en termes d'indépendance éditoriale, c'est-à-dire que les gens viennent chez nous comme un guichet de programme. On a des budgets pour faire ce qui constitue l'essentiel de nos missions, à savoir créer du contenu pour les nouvelles plateformes, soit dans ces fameux dispositifs transmédia, donc en accompagnement ou plutôt en complémentarité de programmes pour les antennes. Et ça vaut pour la fiction, le documentaire, la jeunesse et le magazine, qui sont essentiellement les 4 genres qu'on va aller chercher en transmédia. Et puis ça vaut effectivement pour trouver des nouveaux univers, faire émerger de nouveaux talents et participer à cette création pure web comme on le fait avec le studio. Donc j'étais un petit peu longue dans l'introduction, mais en gros, ce qu'on va vous présenter là, c'est une de nos activités, qui est la web fiction, donc le format court en fiction. Et on va vous montrer quelques exemples parce que des images valent bien mieux qu'un long discours. Mais évidemment, on a pas mal d'autres activités à côté. Et pour finir
Donc sur le studio en fait, il a maintenant. Alors on est sur une version non pas 2.0 puisque c'est assez drôle puisque le studio s'appelait Studio 4.0. On l'a créé en octobre 2012, donc il y a un petit peu plus de 2 ans, pour effectivement travailler ces nouveaux univers de fiction et défricher de nouveaux talents. Donc, on l'a créé comme un incubateur. On ne s'est pas donné forcément des objectifs d'audience au début, puisque notre but, c'était justement de faire émerger une nouvelle forme de création. Donc c'est très bien que quand on fait émerger quelque chose de nouveau, il n'y a pas forcément l'audience qui est préexistante. Après 2 ans d'existence, on a plutôt fait le constat qu'on avait bien rempli ce premier degré d'objectif. Et on a décidé de passer à la vitesse supérieure. Donc le studio a fait peau neuve, totalement peau neuve, fin janvier, avec une toute nouvelle maquette bien plus ergonomique que la précédente. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà allés se balader sur le studio, mais ce qui est cool, c'est qu'on peut évidemment consulter et regarder des web-séries en mobilité sur n'importe quel écran. Et c'est plutôt assez agréable. Et on est aujourd'hui sur un volume de en gros plus de 35 séries qui sont à moitié des acquisitions et des coproductions. Voilà. Donc pour conclure, je vais passer la parole à Ségolène Zog, donc, qui est responsable du studio. Elle est comme l'éditrice en fait de cette nouvelle plateforme, donc en charge de trouver des nouveaux projets. Donc s'il y a des talents qui veulent s'exprimer dans la salle, n'hésitez pas à venir parler à Ségolène après. Et voilà, je crois que j'ai dit les principaux piliers du studio, et puis on va sans plus tarder vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc en quelques lignes en fait, donc comme l'a dit Voyelle, le studio 4.0 donc est né, on va dire, le 13 octobre 2012, et depuis le 29 janvier, on a une nouvelle version qui s'intitule donc le Studio 4. Là vraiment, vous pouvez voir ici, donc là vous avez l'idée, notre maquette, la nouvelle maquette qui est ici, qui donne vraiment la part belle à nos programmes, puisque c'est vraiment nos web-séries évidemment qui font le cœur de la plateforme. En quelques mots, Studio 4, c'est vraiment donc une obsession, les nouveaux artistes, les nouveaux talents qui en fait sont adeptes du web et qui créent pour le web et non pas pour la télévision. On est vraiment à la recherche d'auteurs et d'artistes qui veulent exploiter cette liberté qu'offre le web. Donc nous, on n'est pas dans des cases de 26 minutes ou de 52, on a des formats très libres, des durées d'épisodes très libres, du ton, le ton vraiment est aussi très libre, et également les sujets. Je vais vous montrer là en fait une petite bande-annonce qui résume très bien, en tout cas l'esprit Studio 4, et puis après on regardera des épisodes complets. Tu veux de la violence? Tu veux de l'action? Tu veux de la drogue? Tu veux du sexe? La femme fontaine, mythe ou réalité? Tu veux plus de sexe? Je te réserve quoi? Hippopotamus pour ton plan à 3 dans le corps, ou tu préfères un truc bien dorti, genre flunch? Tu veux encore plus de sexe? Alors viens sur Studio 4. Un peu avant 14h, des habitants du bourg voient arriver par le sud, sur le pont sur la Glane, derrière l'église, les premiers véhicules. Les hommes armés en descendent. L'ensemble du village est bouclé, sans que la plupart des habitants s'en soient clairement rendus compte. France 3 régions. Très peu d'entre eux, de toute façon, songent à fuir. C'est très interactif. Donc là, vous avez un joyeux mélange d'oradour et de sexe. On va revenir aux web-séries de Studio 4. Qui est quand même un truc super expérimental, comme vous l'avez annoncé, Voyelle. Voilà, mais au-delà encore. Alors, donc en quelques mots, la ligne éditoriale de Studio 4. Comme je vous le disais, ce sont des créations originales françaises, donc les coproductions financées par les nouvelles écritures, mais également étrangères, parce qu'on a la petite moitié de notre catalogue en fait, qui sont des web-séries étrangères qui ont été mises en ligne par nos homologues canadiens, américains, espagnols, suédois. Il y a vraiment un beau panel. Vous ne trouverez que des web-séries.
Quand je vous disais pour la durée, ce sont vraiment que des programmes courts. Donc on va dire, un format maximal qui est de 13 minutes, mais la plupart de nos programmes sont en général nos épisodes entre 3 et 5 minutes, on va dire, en moyenne. On recherche vraiment un ton corrosif, c'est-à-dire un reflet en fait de ce qu'on entend tous les jours dans nos conversations et donc ce qui se passe vraiment dans la vie, on va dire, sans se prendre au sérieux. C'est très important parce qu'on n'a pas on reste assez modeste et on n'a pas pour ambition de lancer des grandes théories. On a envie d'avoir vraiment un ton et ou une forme innovante, donc ça peut passer par plein de choses, ça peut passer par la caméra subjective dans les textes d'Alice, c'est vraiment des choses très différentes. Ce qui est important, ce sont les récits majoritairement feuilletonnants, c'est-à-dire que, donc ça c'est un peu dans le même objectif des nouvelles écritures, c'est de raconter des histoires. Et il y a des personnes aujourd'hui sur le web qui font très bien des dizaines et des dizaines de sketchs courts humoristiques. On peut en faire quand vraiment on pense que ça a un intérêt, mais nous, on est vraiment dans l'optique de développer des histoires, des univers narratifs avec des intrigues et des personnages plus ou moins complexes. Et pour terminer, nos web-séries, on a vraiment envie, en tout cas, qu'ils soient portés par des personnes qu'on appelle investis. J'entends par là en fait des porteurs de projets, des auteurs qui peuvent aussi parfois être en même temps réalisateurs, comédiens, ça dépend, et en fait qui vont savoir vraiment s'adresser à leur communauté mieux que personne. C'est-à-dire que nous, évidemment, en tant que coproducteurs et diffuseurs, on les aide et on a envie de toucher le plus de personnes possible, mais on part en fait du principe que ce sont les porteurs de projets qui sont les mieux à même de s'adresser à leur communauté et aux personnes qui vont apprécier leur web-série. Studio 4. Alors, qu'est-ce que c'est Studio 4 ? C'est donc à la fois un site internet, donc Studio 4, studio-4.fr. Comme c'est une plateforme vidéo, en fait, toutes nos vidéos sont disponibles dans plein d'endroits différents. Donc, vous avez évidemment toutes nos web-séries sur Dailymotion, qui a été notre partenaire historique depuis quelques mois. Pour vraiment être en accord avec les internautes. Oh, c'est pas région maintenant. Pour être en accord avec les internautes, on est également présent sur YouTube avec des chaînes dédiées pour chacune de nos web-séries. Et comme je vous disais, donc le site Studio 4 avec le player France Télévisions. On a également, évidemment, pour interagir avec les communautés de nos différentes web-séries, une présence assez neuve, depuis fin janvier, assez nouvelle, sur Facebook, où on va bientôt avoir nos 2000 fans. On est loin des millions des régions, mais 2000 fans et 500 followers sur Twitter pour le moment. Quelques chiffres, donc en 2 ans et demi, on a mis environ 900 vidéos en ligne. Donc il y a quelques bonus, mais 95% de nos vidéos, ce sont des épisodes qui constituent des saisons, qui constituent des web-séries. On a environ 40 web-séries en ligne et sur les 3 plateformes que je vous ai citées un petit peu plus tôt, on est arrivé en 2 ans et demi à 36,5 millions de vidéos vues. Là, quelques chiffres un petit peu comme ça. Nos répartitions de web-séries, donc la grande majorité, c'est de la fiction. Donc on a 27 web-séries et on a quand même une offre qui se complète avec le temps d'animation. Donc nos formats d'animation sont destinés à un public adulte et pas du tout jeunesse. Alors ces web-séries d'animation, je vous en montrerai 2 exemples tout à l'heure. Ce sont souvent des épisodes très courts qui font entre 1 minute 30 et 2 minutes à peu près. Alors, par genre, puisqu'en fait, sur Studio 4, on cherche vraiment à avoir un catalogue le plus riche possible. Et alors, évidemment, on va proposer beaucoup de comédies, mais on laisse aussi une part belle à d'autres genres. Donc, comme je vous le disais à l'instant, l'animation adulte. Mais également, on a quelques séries dramatiques qui, une petite remarque, sont surtout des acquisitions étrangères, puisque les auteurs français préfèrent faire rire et non pas pleurer. On reçoit très peu de drames, en fait, des web-séries dramatiques françaises. Donc les drames, ce sont des acquisitions. Et on a aussi quelques programmes de SF fantastique, et notamment le plus connu, Le Visiteur du Futur. Comme je vous le disais, par type de contrat, donc une majorité de coproduction, également des acquisitions étrangères que l'on propose en VO sous-titré sur notre plateforme. Et enfin, alors quelques échanges, j'entends par là, en fait, on a des homologues du service public francophone, donc je pense à la RTBF en Belgique, à la RTS en Suisse ou à Radio-Canada, donc au Canada. En fait, ils ont des cellules et des départements à peu près similaires aux nouvelles écritures, et en fait, on a vraiment pour le bien des programmes, pour faire circuler et donner des nouvelles fenêtres d'exposition à nos web-séries, on a mis en place en fait des conventions d'échange. Donc vous pourrez trouver par exemple sur Studio 4 Typique, qui est la web-série phare de la RTBF, ou aussi quelques programmes canadiens.
Alors, en fait, ce qu'on n'avait pas dit peut-être dans l'introduction de Voyelle, c'est que nos projets de nouvelles écritures, en fait, ce sont les auteurs et les producteurs qui nous les envoient. On les étudie en comité éditorial hebdomadaire. Mais en fait, pour Studio 4, en plus de ces envois de projets spontanés, on lance environ une fois par an des appels à projets, en fait, pour recevoir et étudier un lot en fait, de projets de web-série. Je vous ai fait un petit récap. Alors, on en a fait un premier qui était dédié en fait, aux jeunes femmes modernes. Pour vous donner une idée, on avait reçu 70 projets. On a lancé 5 développements et finalement 2 programmes ont été produits. Et vous pouvez les retrouver aujourd'hui sur Studio 4, donc notamment les textes d'Alice, dont je vous montrerai un petit épisode tout à l'heure, et une autre série, les Container Cats. On en a fait un second, il s'intitulait Essie, donc sur l'Uchronie. Là, on avait reçu à peu près autant de projets et on a lancé un développement qui est aujourd'hui en production. Et pour terminer, le dernier appel à projet sur les robots, les objets intelligents, les objets connectés. Donc là, on avait pareil reçu 76 projets. On a lancé 5 développements et si tout se passe bien, vous pourrez voir au moins une coproduction d'ici la fin de l'année. #teasing. Et donc là, on est en train de préparer un nouvel appel à projet. C'est un petit peu tôt, mais très bientôt, vous pourrez découvrir le 4e appel à projet. Je voudrais juste me permettre une petite précision pour ceux qui seraient intéressés pour proposer des projets pour Studio. L'appel à projet n'est pas la condition sine qua non pour travailler avec Studio, puisque nous accueillons aussi toutes sortes de propositions hors appel à projet. C'est important. Spontané, on les étudie toutes les semaines, toutes les web-séries qu'on nous envoie. Alors, donc, comme je vous ai dit, Studio 4, si vous avez compris, c'est une plateforme web, mais en fait, c'est aussi sur France 4 une case qui s'intitule Studio 4 également, une case éponyme. Alors en fait, cette fenêtre, donc, c'est tous les vendredis soirs, assez tard, vers minuit, minuit et demi, selon la programmation. En fait, c'est une case de 52 minutes qui nous permet d'exposer des web-séries à l'antenne, puisqu'en fait, au départ, ces programmes ne sont pas destinés à l'antenne, mais là, on a cette fenêtre que France 4 nous a offerte pour vraiment proposer nos web-séries à des téléspectateurs qui n'ont pas forcément connaissance de notre plateforme web. Alors, on ne fait pas des web-séries pour alimenter cette case, pas du tout. Studio 4 a existé sur le web avant, et si cette case ferme, Studio 4 sur le web existera encore. Mais en tout cas, ça offre un petit peu plus de visibilité à certaines de nos web-séries qu'on programme dans cette case. Voilà, donc ça c'était la grande introduction. Et maintenant, je vais vous faire une petite présentation en fait de certaines de nos séries. Donc, il y en a 40, donc le mieux c'est d'aller les voir, mais je vais vous parler de certaines web-séries. Alors, les textes d'Alice. En fait, en préambule, je vous ai à peu près découpé en 4 grandes parties cet aperçu du catalogue, puisqu'en fait, on s'adresse, on va dire, à une cible à la fois assez large, mais qui peut quand même se découper, on va dire aux personnes qui consomment de fait, de toute façon, des vidéos sur Internet. Donc, on va avoir cette fenêtre assez large de 15-35 ans, avec des programmes vraiment pour, on va dire, le bas de la cible, plutôt 15-25, d'autres un petit peu plus âgés, 25-35, et des programmes plutôt féminins, d'autres plus masculins. Les textes d'Alice, donc comme je vous le disais, qui étaient issus du premier appel à projet qu'on a fait. Donc ça, c'est une web-série créée par Angela Soup, qui est l'auteure et la réalisatrice de cette web-série, qu'on a lancée l'année dernière, qui a eu un très beau succès en nombre de vues, mais également critique. Et en fait, donc, on a lancé une seconde saison, qui en fait, donc, cette web-série raconte, à travers le regard d'Alice, mais qu'on ne voit jamais, en fait, qui décrypte un peu toutes les relations amoureuses et sexuelles que les jeunes trentenaires, en tout cas d'aujourd'hui, peuvent avoir à travers des applications, à travers Facebook, Adopte un mec ou toutes sortes de sites comme ça. Et donc, en fait, on a lancé cette deuxième saison cette année avec la volonté de découper en fait tous les épisodes, toute la saison en 3 salves. 3 salves de 6 épisodes, en fait, pour que l'auteur écrive vraiment chaque partie de saison en fonction des nouvelles applications qui peuvent sortir pour vraiment coller le plus possible à la réalité. En mois d'octobre, vous avez les 6 premiers épisodes de cette seconde saison. Et là, depuis jeudi, en fait, vous pouvez découvrir les 6 nouveaux épisodes. Et donc là, je vais vous montrer donc, le 2.7, qui est le premier épisode de la deuxième salve de la deuxième saison. Il faut couper le site, on me dit. J'ai coupé le site.
Fausse alerte. C'est bon ? C'est parti. Putain, j'y crois pas. Alice, tu me plaques en fait avec un espèce de blaireau-chirurgien qui s'appelle Mac Tarama, là, c'est ça? Alice, moi je tenais à toi, moi. Ouais, bah lui aussi, tiens, moi. Non, non. Lui, il est juste venu récupérer un truc, Alice. Oui, on peut savoir ce qu'il est venu récupérer. Son mojo. C'est quoi ça encore? Non, parce que maintenant j'ai pas envie. Ah non, Alice, tu peux pas me faire ça. Si, je peux. Non, Alice, j'ai une opération hyper importante dans 1 heure. Un enfant de 7 ans. Faut que je sois hyper zen. Si je suis pas zen, mes mains vont trembler. Si mes mains tremblent, l'avenir de cet enfant ne sera jamais transformé. L'avenir de cet enfant est entre mes mains, Alice. Donc entre tes cuisses. Écoute, quand tu l'as trompé avec moi, tu l'as définitivement castré. Et Mac Tarama est venu pour récupérer son mojo. Tu penses qu'il va le retrouver? Ouais, il est 3 cm en bas à gauche, pas très loin du col de l'utérus. Non, mais ça, c'est mon point G. Non, Alice, c'est pas ton point G. Il est pas là. Je suis très bien placé pour le savoir, crois-moi. Et bah, il s'est déplacé. Ah bon? Tu sais quoi? Mon point G mute. Ah bon? C'est quoi? C'est la tectonique des chocs, c'est ça? Bon, en fait, j'ai loupé un épisode, quoi. Bah non, pourquoi? Bah, je sais pas, il y a 3 mois, le mec supprime ton compte, et là, vous faites des soufflettes. C'est des soufflettes virtuelles. Des soufflettes virtuelles, ok, d'accord. Et alors, tu m'expliques comment vous êtes passé de je supprime ton blog à je rapproche ma bouche de la tienne? Mais non, tu comprends pas, on n'a pas encore consommé, et là, il veut qu'on aille dîner avant de... Oui, bah c'est comme ça qu'on fait d'habitude. C'était bien ton plan cul hier soir? Ah, ouais, au top. Je suis en train de redevenir une femme respectable. Oh, t'inquiète, il y a de la marge, et puis on baise aussi les femmes respectables. Attends, le mec a joui tellement vite que notre sextape, ça aurait pu être un Vine. Mais dans ce cas-là, pourquoi m'infliger un dîner? Parce que normalement c'est sympa. Je veux pas y aller. Je vais lui dire que ça me stresse. Ça comme un préliminaire. Mais si on dîne ensemble, il va croire qu'on est en couple. Il va juste croire que vous dînez. J'ai encore envie d'être une traînée. Encore un tout petit. Mais t'es pas une traînée, t'es juste célibataire. Et il est au courant, Mac Manara, que tu vas encore le tromper? Je le trompe pas, c'est purement virtuel. D'accord. Fais gaffe de pas tomber dedans, quoi. Dans quoi? Dans ton cul. Il y a un mec à l'accueil qui demande à Alice. Alice? Tu sais, Lydia, je suis pas très sûre de la teinte de ton nouveau fond de teint, là. Franchement, Alice, dans le piège. Le piège de quoi? Le piège de la lumière rouge. Donc ça, c'est un tout petit aperçu, mais évidemment, il y a plein d'autres épisodes sur Studio 4. Dans la même veine, on peut dire, vous avez sur Studio 4 donc, Isabelle Joly, Aglaé Dufresne, qui constituent donc, les Cam Girls et qui en fait donc, ont une web-série, Cam Web, voilà, depuis maintenant quelques années. Et donc en fait, l'année dernière, nous avons participé à la saison 3 et là, on vient de lancer il y a un petit peu moins d'un mois la nouvelle saison, donc la saison 4. Et là aussi, c'est plus simple si vous regardez un épisode. Ne pas écouter ce sentiment de peur. Dès que tu sens le danger, tu t'arrêtes. Ça, sondage, 83% des Français ont peur. Ah ouais, on vit dans un climat anxiogène. Oui, moi j'ai peur de prendre le métro en ce moment. Ah ouais? Bah oui, mais on a tous peur, on se regarde tous comme ça. Mais comment faire pour lutter contre cette peur? Bah il doit y avoir des méthodes, voilà, des méthodes pour lutter contre la peur. Technique pour ne pas céder à la panique. Les conseils de nos psys. Première méthode, ne pas avoir peur de sa peur. Voilà, très important. En fait, il faut surtout ne pas écouter ce sentiment de peur. Dès que tu sens le danger, tu t'arrêtes. Ça, c'est la règle. Ok. Donc si jamais j'entends une bande de mecs derrière qui disent on va se la faire, on va se la faire. Tu ne cours pas. Ouais. Tu t'arrêtes, Ouais. tu te retournes, tu leur souris, tu leur demandes s'ils ont passé une bonne journée, s'ils sont contents d'être en vie. Ah ouais? Et tu peux même leur dire est-ce que ça vous dit d'aller boire un verre? Ça alors, j'avais jamais pensé à ça. Tu veux qu'on fasse un exercice de simulation? Ok. Ça va t'aider. Ok.
Je suis un homme un peu bourré qui sent l'alcool dans le métro. Ok. Est-ce que je peux m'éloigner? Non. Reste. Dans les yeux. Salope. Qu'est-ce que je lui réponds? Souris. Détends-toi. Voulez-vous boire un verre? Chez moi? T'es chaude. Là, tu me désamorces en un instant. Je suis consternée. Du coup, je lui ai fait peur, en fait. Oui, tu inverses le processus. D'accord. Affronter le danger, généralement, votre peur n'est pas fondée. Bah oui, mais parfois, c'est quand même fondé quand t'as des mecs qui te mettent des mains au cul dans le métro. Bon, ça t'arrive, ça, franchement? Non, ça m'arrive plus. Bah alors? Non, trouve un exemple qui arrive réellement. Si jamais il y a un fou à côté de moi dans le métro, qui grommelle et tout, qui dit des insultes, qui est un peu bizarre, ouais. Est-ce que je peux me lever? Non. Tu dois lui faire face. Tu dois parler son langage. Ah, putain, d'accord. Il est... Ah ouais. Ça va lui faire plaisir et du coup, il va être complètement décontenancé. Dernier exemple, mais ça peut arriver, mais c'est rare. Si jamais ça t'arrive... Ouais, de quoi? Parce qu'en fait, là, je vais te tuer. Mais c'est très rare. Ça arrive une fois tous les 4 ans. Qu'est-ce que je dois faire, à ton avis? Il faut que tu parles mon langage. Ok. Voilà, c'est exactement ça, sauf que là, il faut que tu mettes ton œil. Tu as mis ton nez. Et ce trou-là n'est pas fait pour l'oreille, hein, c'est fait pour la bouche. Décale un peu les trous. C'est presque ça, sauf qu'il faut qu'on voit tes yeux quand même. Voilà. Non, ça c'est pour la bouche, pas pour le nez. Hein. Non, tu peux pas faire nez et bouche. Voilà. Là, on parle la même langue. T'as compris? Il faut toujours avoir un petit bas dans son sac. Et t'as vu, si je fais ça, ça fait comme Fantomette. Ouais. Et là, si tu veux, tu peux faire un petit nœud papillon. Tu vois, pour le côté un peu stylé. Alors voilà, après Camweb, donc ça c'est une nouvelle série, vous n'avez pas encore des images, il faut attendre un petit peu, ça va arriver sur Studio 4 mi-avril, donc 3 dans la tête en fait, c'est un projet porté par Guillaume Pixy, qui en fait, dans un même épisode, en fait on le voit représenter donc lui, sa personne, mais également son ça et son surmoi, donc c'est pour les adeptes on va dire de psychologie, traité sur le mode de l'humour, donc voilà, il faudra attendre quelques jours pour regarder les premiers épisodes. Drink également, donc ça c'est la première série c'est la web série qui a inauguré le nouveau Studio 4, donc fin janvier. C'est une web série donc traitée sur le mode de la comédie qui en fait met en scène une équipe de 6 VRP qui démarche les habitants d'un immeuble. Voilà. Le mieux est comme toujours de regarder un petit épisode. Pour l'animation, donc je vous en parlais tout à l'heure, là c'est une web série qu'on a également lancée début janvier, The Evening Cigarette. Donc ça c'est un projet porté en fait par un ex-fumeur, Mathieu Van Écoute, qui a décidé de rendre en fait un dernier hommage à sa bonne vieille copine, comme il l'appelle, la cigarette qu'il fumait le soir avant de se coucher. Donc en fait, on a produit 10 épisodes sur Studio 4 et je vous invite à regarder le tout premier. Alors, toujours de l'animation, Je suis super, 2 points dans ta gueule. En fait, c'est la saison 2 d'une web-série en fait, qui dépeint l'univers de Je suis super, un super-héros qui fait la justice, on va dire, selon ses propres critères et souvent à main nue. Alors, Je suis super, en fait, donc c'est là une 2e saison de la web-série qui est sur Studio avec 24 épisodes. La diffusion est en cours, donc là, vous en avez encore quelques nouveaux d'ici l'été. Mais c'est également, alors ça c'est un des rares projets qu'on a développé au sein des Nouvelles Écritures et en fait avec un
un pan du projet qui est dédié à Studio. Mais en fait, c'est également 2 applications que vous pouvez télécharger sur l'Apple Store et aussi le Google Store également. Et aussi en fait un site internet assez riche où vous pouvez trouver plein de choses dessus. Je vais vous montrer un épisode. J'ai marché de par le monde. J'ai croisé l'horreur, la violence et la misère. J'ai vu la douleur. Je l'ai souvent stoppé. En vain. Aujourd'hui, je suis là. Je ne sais plus quoi faire. Stylo. La justice avec les stylos. C'est efficace. Et puis, ça évite de se salir les mains. Alors, après l'animation, on va poursuivre en fait avec des programmes qui s'adressent à, on va dire, à des internautes un tout petit peu plus jeunes, sûrement. Et encore, il n'y a pas de règles, hein, mais que les premiers programmes que je vous ai présentés. Le Visiteur du futur, en fait, c'est vraiment la série qui... Enfin, nous, on a apporté le Visiteur du futur, mais c'est aussi le Visiteur du futur qui a apporté Studio 4, il faut bien le reconnaître. En fait, donc, c'est un projet de François Descraques, qui donc, s'est constitué de 4 saisons. Donc, la 4e saison, la dernière, a été diffusée sur l'année 2014. Donc là, c'est la série emblématique aussi par, en tout cas, les saisons 3 et 4 avec des épisodes vraiment beaucoup plus longs. C'est des épisodes de 13 minutes parce qu'en fait, en 4 saisons, François Descraques a vraiment réussi à construire un univers et toute une galerie de personnages vraiment très complexes et très riches. Et donc c'est pourquoi je ne vais pas vous montrer un épisode parce que ça prendrait un petit peu trop de temps. Mais voilà, c'est vraiment le projet emblématique de notre offre, on va dire, de science-fiction fantastique. Dans la même veine, The Guild. Alors ça, j'ai voulu vous montrer cette série parce que c'est une acquisition, donc c'est un programme américain, donc on propose en VO sous-titré. Alors ça, c'est pour les connaisseurs de web-séries, c'est vraiment une des toutes premières web-séries qui a été mise en ligne. Elle est portée en fait par Félicia Day, donc qui joue le rôle principal là, que vous voyez, Codex. En fait, c'est une guilde de joueurs qui jouent au jeu MMORPG, les jeux de rôle en ligne. Et en fait, cette guilde de joueurs va être amenée à se rencontrer dans la vraie vie et après va vivre pas mal d'aventures. Donc voilà, je voulais vous montrer un épisode qui est également représentatif de ce qu'on propose pour les acquisitions. So, it's Friday night and still jobless, yay. I haven't left the house in a week. My therapist broke up with me. Oh yeah, there's a gnome warlock in my living room, sleeping on my couch. Wait, so you're firing me? I mean, you're my therapist. Is that even medically legal? How is that legal? I'm sorry, Sid, but you don't seem willing to work on your addiction. I've been establishing parameters, like we talked about. Kind of. You can't grow if you're still immersed in an imaginary social environment. It's not imaginary, I told you. Can't get them off you. Wait, hold on. I'm dying. I need heals. Heal me. Incoming. I play with real people. Have you met them face to face? I hear them. It's good enough for the blind. Sid, you need a genuine support system at this time in your life, not Okay, Dr. Hammond, you're killing me, like literally. Can I just call you back later? What? Forget it. I'm down. Repeat. Fork is down. Oh my god, that was a total rim job, Codex. I was being raped by goblins and you're standing there with your staff up your ass. Sorry. Tinkerballa. Guild rule number 4. No finger pointing. She didn't come to my house and do whatever she wants with her finger. Blades. Guild rule number 12. Ooh, Daddy Diddleader's so angry.
You guys ever get the feeling we play this game too much? Yeah, so then I web surf. Look, some chick in China squared out an 18-pound baby. Check the link. Damn. Claire's back. Sorry for AFKing. My stupid nanny left without feeding Bellamy again. Ooh. Belle, Gabby, tomorrow Mommy's teaching you to use the microwave. So, did Zabu show up yet? No. And I'm docking him attendance points as we speak. Let this be a lesson. Weird. Zabu never misses a guild run. Yeah, even when his uncle died, he found Wi-Fi at the funeral home. He didn't say anything about taking time off, did he? Oh my god, you guys. Zabu hasn't been on in 39 hours. What the heck? That's like 2 days, right? Nursing makes me stupid. You're nursing right now? That's freaking hot. I know, right? Is anyone else getting their episode done? Blades! I'll be right back. Hi, Sid Sherman. These are for you. Oh, okay. Yeah, I made them. I spray painted them myself. Crafted. Thanks. They're beautiful. Well, thank you. You're beautiful. That's why I did it. You have a nice forehead. I'm sorry, do I know you? Of course you know me. Remember I was gored by a wyvern last week and you totally resurrected me? And then I bought a blue flower for you from the gardens of Bleaklands and, it was totally worth the money, but it was a lot, but it was worth it. Zabu? Yeah. Yes, Zabu, right. I'm at your doorstep. Doorstepped. Where should I put this stuff? God, I've been logged down in like 29 hours. Doorstepped? Alors, The Guild, là, dont vous venez de voir en fait le premier épisode, c'est une web-série qui date de la première saison datait de 2007 et en fait aujourd'hui on est arrivé à 6 saisons, donc c'est vraiment on va dire l'offre la plus riche de notre catalogue parce qu'on a 70 épisodes de The Guild où vous pouvez vraiment suivre toutes les aventures de cette guilde de joueurs. Une autre acquisition, Out With That, qui est une web-série canadienne mais anglophone en fait sur enfin pas les aventures on va dire, mais la vie de Rose, une adolescente de 15 ans en fait, qui vit avec son père et qui va découvrir qu'elle est homosexuelle. Et pour terminer, parce qu'on peut faire ça tout l'après-midi avec nos 40 web-séries, mais on va s'arrêter sur Féminin, qui est la toute dernière acquisition qu'on a faite en fait. Donc c'est un projet porté par Chloé Robichaud, qui a notamment se fait remarquer ces derniers temps par le long métrage Sarah préfère la course. En fait, elle a réalisé, elle fait même une petite apparition dedans, une web-série également sur l'univers lesbien à Montréal, en fait, où on suit pendant 7 épisodes d'une dizaine de minutes. En fait, voilà, c'est 6 personnages féminins dans le village, donc le quartier lesbien de Montréal. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas, on va peut-être passer la parole dans le public. Juste pour conclure, parce que j'ai 2 petites précisions à faire, puis après on passera aux questions si vous voulez. Comme vous l'avez constaté, en fait, on est sur des univers vraiment très particuliers à chaque fois. Et donc pour éviter parce que tout à l'heure j'ai fait une annonce peut-être un petit peu trop précipitée quand j'ai dit qu'on est ouvert à tout type de projet, bien évidemment avec les quelques éléments de la ligne éditoriale. Alors, on n'a pas vraiment de ligne éditoriale puisqu'on est sans tabou, vous l'aurez compris, sur Studio. Néanmoins, il faut quand même respecter quelques contraintes qui sont d'une part contraintes de durée, même si on a dit max 13 minutes, mais on n'est pas à la seconde près. Et évidemment, quand on a un dernier épisode du Visiteur du futur en 4e saison qui fait 17 minutes, on ne dit pas non. Mais à un moment, il fallait juste se fixer une limite pour ne pas être en fait dans les critères de télévision classique. C'est-à-dire, on ne fait pas du 26 minutes, on ne fait pas plus. Et puis, par ailleurs, on n'a pas les budgets pour et on ne veut pas, encore une fois, se substituer à ce que font déjà les antennes. Mais là où je voulais en venir, c'est ce qu'on cherche, c'est des choses qu'on a peu ou pas du tout vu ailleurs, que ce soit sur des médias linéaires ou sur des médias numériques. C'est pour ça qu'on ne fait pas des gens qui font des vidéos à la maison, c'est pour ça qu'on ne fait pas non plus ce qu'on va voir en télévision.
Et là, je pense que dans cette petite sélection qu'a fait Ségolène, qui est particulièrement pertinente, on a vu qu'on est vraiment à chaque fois sur des univers très forts, corrosifs, on l'a dit, et qu'on raconte des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc là, on a besoin d'être un petit peu surpris par ce qu'on va recevoir et ce qu'on va retenir a priori. Et puis la dernière chose que je voulais dire, parce qu'on a oublié de le dire, mais c'est extrêmement important, et c'est pour ça qu'on est là, nous, France Télévisions, c'est d'une part qu'on croit énormément à la web-série, qui, vous l'avez vu, est un genre émergent, peut-être encore juste émergent en France, mais qui existe partout dans le monde, et il n'y a pas de raison que ça ne soit pas encore plus gros chez nous. Mais surtout, pourquoi France Télévisions ? C'est aussi parce qu'on propose quelque chose de gratuit. Et ça, voilà, je voulais juste conclure là-dessus. Toutes ces web-séries sont gratuites, tout comme la quasi-totalité des projets qu'on fait. Tout à l'heure, on a évoqué 2 applications, Je suis super, elles sont gratuites aussi. On est service public, donc on est là aussi pour proposer du contenu de qualité sur ces nouveaux écrans. Merci. Merci beaucoup. Voilà, on peut passer aux questions-réponses. Je suis sûr qu'il y a plein d'interrogations. N'hésitez pas à lever la main. Les micros sont là pour vous. Alors, qui se lance ? Personne, vous avez été clair et limpide, alors à ce qui paraît. Peut-être juste rebondir sur cette notion. Est-ce que l'aspect narratif est plus important aujourd'hui que l'aspect audiovisuel pur ou pas forcément? Est-ce que vous prenez d'abord en compte l'idée que les moyens pour développer une web-série, les moyens techniques et technologiques? Je ne sais pas exactement ce que vous entendez par audiovisuel pur. Ce qui est sûr, c'est qu'on est l'image, sur tout des bêtement. images. Voilà. Est-ce que la narration est plus importante que... Et oui, la narration est particulièrement importante. Et c'est pour ça qu'on s'appelle Nouvelles Écritures. C'est pas qu'on va aller imaginer des dispositifs extrêmement compliqués en termes technologiques. Je l'ai dit tout à l'heure, on a aussi cette mission-là, d'être un laboratoire autour de la forme et des usages et de l'interactivité. Mais on a aussi cette mission d'amener de la fraîcheur dans le paysage audiovisuel, avec des codes qui sont des codes audiovisuels, si c'est la même définition, voilà, c'est de l'image, mais ramener de la fraîcheur en termes d'univers, d'angle, de propos, d'auteurs, puisqu'on fait aussi émerger des jeunes talents, dont des auteurs, des producteurs, des preneurs de son, des preneurs d'images. En plus, on est sur des générations où souvent une même personne peut avoir plusieurs rôles dans la production audiovisuelle. Donc voilà, c'est ça. Je dirais de la fraîcheur en gardant les codes de l'audiovisuel des grandes chaînes, enfin des chaînes classiques, mais en amenant de la liberté, de ton dans tout ça. Et voilà. Merci. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Vous avez totalement répondu. Je crois qu'il y a une question là-bas. C'était exactement ça. Oui, monsieur. Alors, attendez juste le micro. Bonjour. J'avais une petite question. Donc, vous parlez d'acquisition pour tout ce qui est production étrangère, mais est-ce qu'on peut venir avant d'avoir produit sa série en tant qu'étranger ou pas? Le cas ne s'est jamais présenté, mais enfin, si le projet nous plaît, après on l'étudie en comité et après voilà, ça peut dépendre du projet et de sa structure, mais le cas s'est jamais présenté en fait. En l'occurrence, il y a un producteur français derrière le projet dont vous parlez? Non, c'est juste par information. Enfin, je viens de Belgique, donc je me pose comme voilà, la Belgique n'est pas très loin. Pas de souci. En fait, tous les cas de figure sont possibles. La seule chose, c'est que on est dans des contextes et des cadres de production qui font que si on veut être dans ce qu'on appelle de la copro, en réalité on est plutôt sur une forme de préachat selon les textes en vigueur, mais si on veut pouvoir faire appel à du CNC, comme n'importe quel type de programme, il va falloir un producteur français. Ça ne veut pas forcément dire un producteur majoritaire. Après, encore une fois, chaque cas de figure est différent. Mais évidemment, tout est possible. Donc, si vous avez, encore une fois, nous, c'est l'histoire qui va nous intéresser. Si vous êtes belge et que vous avez un projet qui nous intéresse, on va trouver une manière de le faire. Avec ou pas un producteur français, disons que si on veut pouvoir bénéficier des systèmes de fonds français, il faudra que dans le dispositif, il y ait un petit peu de points français voilà, dans le montage de la copro. Okay. Mais ce n'est pas une obligation. Ou alors, on envisage le projet plutôt sous la forme d'une acquisition, mais auquel cas,
c'est pas exactement les mêmes budgets. Ok, merci. Et alors, juste une deuxième petite question. Que ce soit étranger ou que ce soit français, il vaut mieux arriver avec un pilote chez vous, ou alors on peut arriver directement avec juste le scénario et encore aucune image tournée? Là encore, tous les cas de figure sont possibles. On a pu sélectionner des projets sur la base du pilote, mais rares sont les pilotes de qualité qui ont... Encore une fois, c'est pas impossible, hein. Il y a des choses qui peuvent se monter à la force de la motivation d'une équipe ou d'un auteur, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on accompagne aussi les projets au terme d'une convention de développement, qui peut être une convention de développement d'écriture, ou qui emmène jusqu'au pilote. Donc on finance aussi des pilotes pour tester et pour voir si on a envie de partir dans la production d'une série ou d'une saison derrière. Et pour compléter, pilote ou pas pilote, on part vraiment on étudie vraiment l'idée, le concept, et on a vraiment envie de travailler avec les porteurs de projets dans le cadre de cette convention de développement. En fait, sur l'écriture, on a beaucoup d'échanges en fait avec les créateurs de projets, et on préfère, donc pilote ou pas pilote, on préfère même un dossier où tous les épisodes ne sont pas encore écrits pour qu'on ait vraiment des choses à se dire, à échanger dessus. Pour répondre très simplement, c'est pas la peine de faire un pilote pour espérer décrocher une coproduction chez nous, puisque encore une fois, si on pense que ça mérite un pilote, on va le cofinancer. Ok, merci. Une autre question? Oui, pardon, bonjour. Oui. Ouais. Ici. Je voulais poser une question. Oui, je suis ici. Bonjour. Je voulais savoir s'il y avait une réelle économie pour les nouvelles écritures, parce que j'ai participé récemment à une conférence sur le web documentaire, et en tant qu'auteur, on nous décourageait pas vraiment, mais presque. Comment on fait pour survivre dans cette économie quand on est créateur? Alors, si on est là, c'est aussi parce qu'on est service public et qu'on a pour mission de financer la création. On estime, sinon on ne serait pas là, que le web documentaire comme la web fiction en fait partie. Et du coup, on est sur les mêmes principes de coproduction que pour des projets antennes. On a le CNC avec qui on est en constante discussion, qui nous accompagne beaucoup à la fois dans la réflexion sur comment on fait, quel budget on peut mettre, comment on fait évoluer notre système de soutien. Je suis un peu embêtée parce que je ne vous vois pas en fait. Je ne sais pas où vous êtes. Ah d'accord, ok. Oui, enfin, je sais, on n'est pas très nombreux à financer ce type de projet. C'est bien la raison pour laquelle, très concrètement, sur la web fiction, il y a un petit peu plus d'acteurs, mais sur le web documentaire, c'est vrai que c'est essentiellement Arte, nous, quelques supports numériques de presse qui s'y mettent, qui font notamment des longs formats. Voilà, et c'est vrai, on sait qu'on n'est pas très nombreux, mais en revanche, alors c'est pas un univers, je vais être très franche avec vous, c'est pas un univers extrêmement lucratif, mais personne ne perd de l'argent à faire un web documentaire. On en a fait quelques-uns et on ne travaille pas avec des gens totalement masochistes. Donc voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais il y a quand même un marché du web documentaire, même si, encore une fois, c'est une goutte d'eau dans l'immensité du marché audiovisuel. Mais est-ce que vous avez... Est-ce que pour compléter, l'émission qui vous permet sur France 4 de passer justement des épisodes de web-série, est-ce qu'il y a là des droits d'auteur et potentiellement une possibilité pour les créateurs de s'y retrouver un petit peu, enfin les auteurs, puisque sur le web, on sait que les droits d'auteur, c'est pas encore ça. Je vais être très franche avec vous, tout le monde s'y retrouve. Non mais sérieusement, allez parler, encore une fois, on ne travaille pas avec des gens qui sont totalement sadomaso, donc allez parler avec des web créateurs qui sont... Il y a même pas mal d'auteurs aujourd'hui qui n'ont absolument pas du tout envie de s'insérer dans une production audiovisuelle classique et qui sont très contents de produire pour le web. Donc on entend souvent parler de production low cost, ça n'est pas le cas, très clairement. Je vous invite à aller voir un petit peu ce qui se passe sur Studio. Il n'y a pas de low cost. Après, encore une fois, on n'est pas dans un univers où... tout le monde vit extraordinairement bien, mais au moins il y a des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire que les avantages, c'est que quand même
on laisse la parole totalement libre aux créateurs. Et si les gens sont là, c'est parce qu'ils s'y retrouvent. Donc voilà. Et par rapport à votre question sur France 4, en fait, comme on vous l'a dit, nous, on finance indépendamment de France 4. C'est-à-dire que France 4 ne met pas d'argent dans les plans de financement ou alors exceptionnellement sur un projet tout particulier qui va avoir une dimension linéaire, qui va être peut-être plutôt sur un dispositif transmédia où il va y avoir un objet web et un objet télé. Mais sinon, nous, on autofinance avec les producteurs et donc les fonds et éventuellement sources de financement annexes, on autofinance nos projets. Donc, il y a... On les finance parce qu'on prend des droits linéaires et non linéaires sur les programmes et du coup, le producteur reverse tous les droits qui reviennent aux auteurs concernés, en fait. Donc... Après, encore une fois, la diffusion télé n'est qu'une cerise sur le gâteau, éventuellement sur quelques web-séries, mais nous, on ne veut absolument pas se donner cette contrainte d'une diffusion télé, et c'est pour ça que le projet est autofinancé à la base. Et que du coup, s'il y a une diff antenne, c'est une cerise sur le gâteau. On en prend très peu des droits antennes. Si on utilise en fait cette option, c'est pour valeur de test. Si derrière l'antenne, parce que j'ai l'impression que vous faites un mix entre France 4 et les nouvelles écritures, ça n'est pas la même entité. Donc si derrière l'antenne s'intéresse au projet et veut, par exemple, l'acquérir pour son antenne ou acquérir plus de droits, libre à elle, mais derrière, ça fait l'objet d'une nouvelle négociation et d'un nouveau contrat, et donc il fait l'objet de nouveaux droits d'auteur. Alors, alors, je suis sûr qu'il y a encore... Je vais répondre à la question, en fait. D'accord, alors très rapidement, et après on pourra conclure. Je suis Anne navré. Branchereau de la SACD, je voulais vous dire qu'à 17h45, on fait une table ronde et on va parler des droits d'auteur et de la rémunération des auteurs. Donc il y a un modèle qui s'est mis en place et les auteurs ne sont pas en reste. Donc voilà, c'était pour vous dire qu'il va y avoir une conférence qui va répondre en partie à votre question sur les droits d'auteur. Voilà, donc il faut rester jusqu'à 17h45, c'est magnifique. Hein. Merci mesdames, merci messieurs d'avoir eu la galanterie de laisser parler plus ces mesdames. On peut les applaudir.